Bonjour à vous les baptisés. Cette courte vidéo, je dis les baptisés mais aussi à ceux qui la verront parce que pour finir on va la poster aussi en public. Cette très courte vidéo qui s'adresse aux baptisés, vous savez que ce dimanche 27 juin, il y a eu au Centre évangélique Concordia 11 personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est un moment toujours plein de joie, merveilleux, voire de personnes qui, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui s'investissent et qui se tournent vers Christ. Alors cette vidéo, pour parler quelques instants d'un marque-page qui a été communiqué et sur lesquels il y a certains points. Ce marque-page d'ailleurs, vous pouvez le trouver. Il était vraiment fait, je vous le remettrai peut-être dans la vidéo en plus grand, il était vraiment fait pour cette occasion-là, mon baptême d'eau, le 27 juin 2021. Et derrière ce marque-page, il y a des points qui permettent de continuer à persévérer en Christ. Il est écrit ici, on voit une petite graine qui pousse, symbolique de vraiment prendre soin de la graine qui était semée en vous. Pour grandir en Christ, je vais persévérer dans 2 points, il y a une liste de points. Et c'est autour de cette liste de points que je voulais faire cette courte vidéo pour vous, les personnes qui sont juste baptisées, mais aussi pour les personnes qui peut-être sont déjà passées par les eaux du baptême, il y a peut-être des années en arrière, et qui quelque part, eh bien, ont pas perdu, ni abandonné, mais laissé aller peut-être leur premier amour. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une discipline sportive. Ceux qui, par exemple, font un peu de musculation parce qu'ils veulent travailler leur corps, rester actifs, dynamiques. S'ils ne font que des exercices, ça ne fonctionnera pas. Il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires dans cette discipline pour prendre soin de sa santé physique. L'exercice, bien sûr, mais aussi le repos, et aussi la nourriture, l'équilibre dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons. Voyez-vous, tous ces éléments-là forment des détails importants et c'est l'ensemble qui fait que nous arrivons à prendre soin de notre santé physique. C'est la même chose pour la santé spirituelle. Voilà pourquoi cette vidéo sur ces quelques points. Alors le premier point, c'est je vais persévérer dans l'amour pour Dieu et pour mon prochain. Voyez-vous, la première chose n'est pas de dire je vais m'engager à droite, à gauche, même si c'est très bien. La première chose, c'est de dire je vais aimer Dieu. Je vous invite, vous qui êtes baptisés, juste baptisés là depuis dimanche, à faire comme un mariage. Vous savez, il y a le mariage et ensuite il y a la période de noces. Faites comme cela. Mettez-vous ce temps à part, juste là, dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient. Si les personnes veulent vous déranger, vous faire retourner une vie un peu trop vite comme d'habitude, dites-leur, non, s'il te plaît, je viens de me baptiser, allez, vas-y, laisse-moi encore un peu de temps. Dites-leur cela, demandez du temps, restez un peu dans le cocon avec Jésus, dans le cocon avec Dieu, de ce qui s'est passé, de toute l'émotion qu'il y a eu, la joie qu'il y a eu. On a encore vu des personnes ce matin, mardi, à la rencontre de prière matinale, ô combien on a été encore dans la joie de ce qui s'est passé dimanche. Mais je vous invite à le faire, vous, tout juste baptisés, restez dans ce cocon, profitez encore du goût de ce qui s'est passé. C'était vraiment un moment fort, d'ailleurs vous en trouvez quelques photos sur nos réseaux. Je persévère dans l'amour de mon Dieu et dans l'amour de mon prochain. La première chose donc que je vous invite à faire, c'est persévérer. Dites à Dieu combien vous l'aimez. Dites à Dieu et dites à votre prochain ô combien vous l'aimez. Laissez cet esprit se servir de vous dans l'amour. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est pas des études bibliques, de la théologie, de l'école ministérielle. C'est juste aimer l'autre. Aimer, prendre soin du conjoint, prendre soin du voisin, du collègue. Commencez à dire, ok, je vais persévérer dans l'amour que j'ai à donner envers l'autre. Jésus l'a dit, c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et vous savez que dans la loi à l'époque, c'était le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc je vous invite vraiment à persévérer déjà dans ce premier précepte. Il y a 6 points très factuels, très pratico-pratiques que vous pouvez mettre en pratique. Le deuxième, l'étude de la Bible. Alors bien sûr, vous savez, des fois ces petits feuillets qu'on trouve aux toilettes ou autres, et puis on lit un verset chaque jour. C'est pas trop de cette étude-là que je parle. Je parle vraiment de prendre le temps, soyons pratico-pratiques comme je le dis. Mettez-vous à part des temps chaque semaine où vous allez par exemple lire un évangile, lire un épître, lire un livre donc biblique, je parle d'un livre de la Bible, hein, et vous allez vous dire, bon, je vais m'organiser vraiment, je vais être très pratique. Lundi, par exemple, mercredi et vendredi, je vais prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, ou une demi-heure, ou 1 heure, et je vais lire ce livre avec un stylo, une feuille, je vais noter des choses. Je vais être vraiment pratique, je vais mettre en route ce précepte-là pour grandir en Christ et persévérer en lui. Aimer Dieu et son prochain, lire la Bible, l'étudier.
Trouvez-vous des astuces. Si 3 fois par semaine c'est trop, passez à 2 fois, je ne sais pas, mais trouvez-vous des astuces qui vont vous permettre de vous accrocher à la parole de Dieu. Ensuite, 3e point, l'expression de mes prières et de ma louange à Dieu. La parole de Dieu dit, faites connaître à Dieu en tout temps tout ce dont vous avez besoin avec reconnaissance. Eh bien, je vous invite, vous, tout jeunes baptisés, là aussi, soyez pratico-pratiques. Commencez dès le matin, comme on l'a fait mardi matin d'ailleurs, eh bien, à exprimer une prière à Dieu. Bien sûr, le matin, en tout cas pour ma part, moi je ne peux pas faire de grandes prières, c'est pas possible. Dès le matin, d'ailleurs, je ne peux pas non plus tout de suite me mettre la tête dans la Bible dès le matin et commencer à étudier la Bible. Non, le matin, je me lève et je me tiens dans la présence de Dieu. Et le plus simplement du monde, je remercie Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait, et je laisse mon cœur déborder. Et quand j'ai des soucis, des sentiments un peu qui ont un mauvais goût par rapport à des choses de la vie qui me pèsent de faire parfois, eh bien j'en parle à Dieu. Et dès le matin, je lui confie cela. Et je le fais dans la foi. Je ne me plains pas. Alors faisons-le dans la foi, faites-le dans la foi, dites-lui tout ce que vous avez à cœur de lui dire. Dès le matin, du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu. Faites cela, persévérez dans ce point-là, l'expression de mes louanges. Mettez de la musique, louez Dieu. Faites-le, exprimez-lui tout ce que votre cœur désire lui dire. Prenez cette bonne habitude. L'écoute du Saint-Esprit pour ma vie. 4e point. Si vous ne baissez pas le bruit du volume des bruits de ce monde, Dieu n'augmentera pas la voix. Dieu est celui qui ne va pas crier pour nous parler. Il va chercher à ce qu'on soit à son écoute. Voyez-vous, on est dans une période, avec le confinement en l'occurrence, où des ministres ont pris la parole régulièrement, parfois une fois par semaine. Le président l'a fait régulièrement. Et à chaque fois que ça a été fait, en tout cas la plupart du temps, quand c'est le président, il y a eu des hausses d'audience qui ont dépassé certains plafonds. Pourquoi ? Parce que les gens étaient à l'écoute. Pourquoi ? Parce que c'était le président, l'autorité du pays. Alors il y a l'autorité du pays d'un côté, et il y a l'autorité de nos vies. Et voyez-vous, quand le président parle, on l'écoute. Eh bien, quand Dieu parle, on l'écoute d'autant plus. Et il ne va pas crier. Alors je vous invite, quand je dis à l'écoute du Saint-Esprit, prenez du temps. Moi ça m'arrive de le faire, d'autres aussi. Partez marcher, prenez un temps à part. Si vous ne pouvez pas aller marcher parce qu'il n'y a rien de calme du côté de chez vous, ça m'est arrivé de faire aussi ça parfois. Je vais dans la voiture, et puis je ferme les portes, et puis je suis seul, et je passe du temps dans le silence de la méditation avec la Bible, mais aussi à l'écoute de ce que Dieu veut me dire. Et ces moments-là vous disciplinent aussi à lutter contre vos pensées. Vous savez, les pensées de qu'est-ce que je vais faire en vacances, quel camping j'ai réservé. À ce moment-là, tout revient. Mais c'est un exercice que je vous invite à commencer à faire dans le début de votre vie chrétienne. Faites cela, isolez-vous et mettez-vous dans le silence, ou en tout cas dans la méditation, eh bien, à parler à Dieu et à l'écouter. Il va déposer dans vos cœurs des trésors inestimables que aucune connaissance apprise pourrait vous communiquer. Ça va être la connaissance révélée de Dieu. Faites-le. Apprenez à aiguiser votre oreille, à écouter le Saint-Esprit. Et je vous assure, quand on lui laisse la parole, il parle. 5e point, la vigilance dans ma sanctification. Et là, c'est quelque chose de non négociable. Voyez-vous, l'apôtre Paul dira à un moment donné à ses contemporains chrétiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Pourquoi ? Parce qu'en finalité, ils se rendent compte que leur conduite ne colle pas par rapport au fait de l'œuvre de la croix dans leur vie. Ils sont devenus le temple. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous qui vous êtes baptisés d'eau, vous pouvez pratiquer votre baptême d'eau et dire à l'adversaire, avant je parlais comme cela ou je regardais cela, maintenant c'est fini, je pratique mon baptême d'eau, mon ancienne vie est au fond. Quelle que soit ta situation, si tu as été pris par un péché, si tu es pris par une addiction quelconque, s'il y a des choses dont tu veux te débarrasser, que tu n'arrives pas à te débarrasser, pratique ton baptême d'eau, il y a de la délivrance là-dedans. Alors je t'invite, pour être encore une fois très pratico-pratique, ce que tu regardes, il faut que ce soit à la gloire de Dieu. Ce que tu écoutes, il faut que ce soit à la gloire de Dieu. Ce que tu prononces comme mot, ce que tu prononces comme phrase, il faut que ce soit à la gloire de Dieu. La Bible dit que si on parle, autant que ce soit rarement, mais bien, pour bénir ou encourager, mais pas de paroles inutiles qui vont rabaisser les autres et même parfois maudire. Il faut que ce soit des mots propres et non pas des mots vulgaires. Je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que j'écoute. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais et là où je vais. Prenez soin de votre sanctification parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, il est propre. Et il était nettoyé. Faites cela. Et 6e point et enfin, la communion avec mes frères et sœurs en Christ.
Vous êtes baptisé, ça y est, vous avez appris un super nouveau départ. C'était vraiment une journée géniale. Et la communion est le point qui vient s'additionner comme un binôme avec la communion avec Dieu d'un côté, la lecture de la parole, l'écoute du Saint-Esprit, et la communion avec les frères et sœurs. Voyez-vous, l'adversaire connaît tellement bien la force de la communion qu'il a dit qu'il allait frapper la tête, frapper l'autorité pour disperser les brebis. Il veut que les brebis, les frères et sœurs, nous soyons dispersés. Il sait que si nous sommes réunis, c'est là que nous sommes réunis, comme dit la parole de Dieu, en pierre vivante, et que nous formons son temple. Et que se passe-t-il quand le temple est formé et que les louanges montent? Il est dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc il y a le peuple qui est réuni, la communion. Et je vous invite à cela, et même pendant ce mois de vacances, peut-être vous allez bouger. Pour ceux qui ne vont pas bouger, vous pouvez même aller peut-être une fois ou deux, faites-le librement dans d'autres églises. Nous, on ne veut pas vous cantonner chez nous, allez voir d'autres frères et sœurs. Et si vous bougez en France ou autre, allez dans d'autres églises où l'évangile est prêché, découvrez que dans ces lieux-là, il y a aussi la communion, parce que nous sommes tous animés du même esprit. Je voulais vous laisser cette vidéo. Et ces points, vous les retrouvez sur ce marque-page. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez encore dès dimanche le trouver, il est à l'église, sur la table où vous trouvez les prospectus, il y en a plein, saisissez-le. Même si vous n'êtes pas baptisé de cette session-là, prenez-le, il y en a assez. Et mettons en pratique ces quelques points qui ont été cités pour que nous puissions grandir en Christ et persévérer dans la croissance qui est devant nous, pour que nous puissions, jour après jour, je vais y arriver, eh bien, de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit que le Saint-Esprit veut faire, et je suis certain qu'il a déjà commencé à le faire en vous. Que Dieu vous bénisse.